Delphine, directrice de rédaction de 01net.com. On va s'intéresser maintenant. On va parler de sécurité et de piratage. Delphine, il y a quelques jours, incroyable, le web a été littéralement paralysé à cause d'une attaque informatique. Une attaque assez spéciale. Que s'est-il passé et pourquoi? C'est vraiment l'info de la semaine pour moi, hein, parce qu'on a quand même eu une coupure des principaux sites qu'on utilise tous les jours. Spotify, Twitter, Airbnb, PayPal, enfin bon, pratiquement tout le monde a été touché. Ce n'est pas eux qui étaient visés directement par l'attaque. C'est un service qui s'appelle DIN et qui est un service qui permet de faire le lien entre l'adresse que je tape dans mon navigateur et l'adresse IP du site et donc son contenu. Ouais, le fameux service DNS. Hein. Un service DNS, exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a un malware qui a piloté 500 000 objets connectés et qui leur a demandé de tous se connecter ensemble au serveur jusqu'à le faire tomber sous la charge. C'est une attaque classique, on connaît, DDoS. Alors, je dis classique, en même temps, ce qui n'est pas classique, c'est qu'on parle de 500 000 objets connectés. On a plutôt l'habitude, avec les attaques DDoS, d'avoir des PC qui sont sollicités. Des PC zombies, on les appelle comme ça, les PC Exactement. zombies. Là, ce sont des objets connectés zombies, en quelque sorte. C'est des objets connectés et ce malware s'appelle Mirai. Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on en entend parler et qui fait trembler le web. Mais alors, comment il fait, ce malware Mirai, pour piloter ces objets connectés? Alors, c'est un pirate qui a publié le code source, et ça le pire dans cette histoire, pour expliquer comment on pouvait effectivement affecter un objet connecté puis un autre. En fait, ce sont des objets qui ne sont pas tellement sécurisés. On introduit un malware à l'intérieur, il va chercher les autres objets autour de lui qui sont reliés au même réseau et il va les infecter un par un, les uns après les autres. Et c'est comme ça que ça se propage et que ça permet ensuite de prendre la commande, je dirais, d'être derrière des caméras de vidéosurveillance, ça peut être tout un tas d'objets assez classiques et de leur demander de se connecter comme des ordinateurs à un service et de faire tomber ce service. Alors Delphine, on voit que ce type d'attaque est en train de se multiplier en ce moment. Hein, les attaques par déni de service, les fameuses DDoS, elles sont de plus en plus fortes, de plus en plus graves. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est ça qui est très inquiétant. Alors il y a Akamai qui a publié une étude qui dit que ce type d'attaque DDoS a plus que doublé en un an. Et je le disais, les objets connectés rendent cette opération finalement très très facile aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment symptomatique. Il y a Symantec qui a recensé une douzaine de botnets. Donc le botnet, c'est un bot, un robot qui va piloter un réseau d'ordinateurs ou maintenant d'objets connectés infectés. Donc il y en a comme ça une douzaine déjà qui sont recensés par les spécialistes de la cybercriminalité. Ils sont très peu sécurisés. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on a un objet connecté, on ne va pas changer son mot de passe après l'achat. C'est très rare. En général, il n'y a pas non plus de firewall, il n'y a pas d'antivirus dans ces objets. Donc ce sont des passoires. Hein, oui, parce que les firewalls sur les brosses à dents et les antivirus sur les ampoules connectées, bon... ça va être un peu compliqué. Ce sont des objets en fait, qui sont pilotés par des logiciels spécifiques, notamment sous Linux. La plupart sont sous Linux d'ailleurs. Et c'est tellement inquiétant que même les banques de la City ont commencé à s'organiser, en fait, à prévoir des réserves de Bitcoin pour payer des rançons aux hackers en cas d'attaque. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire d'autre finalement que payer les hackers en cas d'attaque pour réagir vite. Très bien, voilà, une histoire incroyable. Hein. Mais le pire, c'est qu'on sait que ça va se reproduire. On ne sait pas quand. Hein. Et peut-être que ça peut mettre carrément à genoux le web mondial. C'est ça qui est fou. On sait que ça peut être même non-stop en fait. Qu'on peut avoir comme ça des attaques menées par des objets connectés sans arrêt. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que je n'ai pas entendu les fabricants, j'ai pas entendu les responsables des technologies derrière s'exprimer pour nous dire vous inquiétez pas, on a une solution, on va sécuriser tout ça. Exactement. Ce qui est arrivé la semaine dernière est assez inquiétant, je trouve. Et en plus, on ne sait pas qui est derrière tout ça. Et voilà, c'est ça en plus. Merci beaucoup Delphine. Merci. D'être venue à la Paris Games Week. Delphine, c'est quoi ton jeu préféré? Mon quoi? Ton jeu préféré? Comment? Le monsieur te demande. Le monsieur me demande. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé Zelda moi, mais je suis une fille. Eh ben oui, mais c'est bien. Très fille. Mais je suis sûr qu'il y a du Zelda ici.